Il est 9h05 et c'est l'heure d'accueillir l'invité culturel de Télématin. Damien, vous recevez la comédienne Alice Paul. Oui Maya, vous l'avez aimée en policière gaffeuse et maladroite dans Red Dingue avec Danny Boone, ou bien en jeune femme séduite par la naïveté touchante de Clovis Cornillac dans C'est magnifique, ou en petite fille de Roland Giraud dans Les Vieux Fourneaux. 3 films parmi votre carrière que j'ai choisi pour vous présenter. Ça vous convient? Bonjour Alice. Bonjour Damien, ça me convient parfaitement. Des bons souvenirs? Que des bons souvenirs et voilà, et des artistes que j'admire. Alors, dans Les Vieux Fourneaux, il y avait également Eddie Mitchell. Oui. Que vous retrouvez dans le film qui sort mercredi, que je vous conseille. Vraiment film familial. Voilà, il s'appelle Un petit miracle, notamment avec Jonathan Zaka et Eddie Mitchell. C'est un film que je vous recommande parce qu'il fait du bien. C'est enveloppant, c'est drôle, il y a de l'humour. En 2 mots, le pitch, donc vous êtes un stit. C'est ça. Maîtresse d'école. C'est ça, dans une petite ville de province, dans le sud, il fait très beau. Ouais. J'ai des élèves de plusieurs âges, donc c'est une classe un peu rigolote. Et puis ma classe prend feu, donc plus de lieu. Ouais. Je harcèle le maire pour qu'il me trouve un lieu. C'est Régis Laspalès. Régis Laspalès qui est très extraordinaire drôle, dedans, ouais. Très drôle, et son fameux ton. Et il ne me trouve qu'une salle approximative dans une maison de retraite, dans un EHPAD, tenu par Jonathan Zaka, qui voit ce mélange de manière assez catastrophée. Et ça va faire des étincelles. Bande annonce, regardez. Vous êtes dans la chambre de Robert, là. Robert, il dort. Non, il dort pas. Robert, c'est Rose. Bon, je me sentirais mieux si vous allez vous coucher. Georges. J'essaie de trouver le sommeil. Bah bien sûr, en slip. Il va y avoir de l'action. Oh, bonjour. Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison. Mais arrête! Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté d'être des fleurs. Attention, tu comptes 3, 4. Toi, tu prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer. On fait 50-50. Coucou, Rose! Il fonctionne très bien, Alice, vous serez d'accord avec moi, je suppose, c'est quand on fait se rassembler, on va dire, deux groupes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Donc, au début, ils ne savent pas. Donc, Jonathan Zaka a peur que les gamins amènent des maladies dans la maison de retraite. Oui. Donc, ça les fatigue, que les gamins fatiguent les résidents. Oui, puis leur faire de la pâte à modeler, de la peinture sur la tête. Enfin, voilà, ils posent des questions sur tout. Hein, vous voyez, les enfants, quoi. La cantine, ils se lèvent, ils vont goûter leur truc, ils trouvent ça pas bon, ils leur donnent autre chose. Enfin, mais voilà, les plus facétieux, Alice, dans le film, c'est pas forcément un gamin. Parce qu'il y a un balai de petits papis, petites mamies qui vont dans les chambres des uns des autres la nuit. Il y a des scènes très drôles. Oui, il y a un vrai balai. Certains disent qu'ils se promènent. On on n'est pas sûr qu'ils se promènent. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? Tout de suite, vous avez senti qu'il y avait quelque chose à défendre? Oui, j'ai été sûre tout de suite, évidemment, le personnage, mais surtout l'histoire en elle-même. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça touchant. Je trouve moi, ça m'intéresse beaucoup, le mélange intergénérationnel. On a tendance à mettre les personnes âgées comme si c'était une autre vie, comme si elles n'étaient plus elles-mêmes, comme si elles faisaient plus de bêtises, comme si elles rigolaient plus. Et là, ce film montre l'opposé. C'est un film qui donne envie d'aller voir les personnes âgées qu'on a auprès de nous et de rigoler avec eux. Vous savez qu'en voyant le film, je me disais, je suis sûr que ça va donner des idées peut-être. Faites ça peut-être, faire se rencontrer les personnes âgées avec les enfants. Il y a un apport réciproque mutuel. Ils peuvent s'apporter quelque chose, une jeunesse pour les personnes âgées et de l'expérience pour les gamins. Oui, même les gamins, c'est des vraies scènes qu'on a tournées où les personnes âgées leur expliquent la guerre, ce qu'ils ont vécu. Les gamins, ils ouvraient vraiment des yeux comme ça. Ça n'a rien à voir avec ouvrir un bouquin. Bon, vous l'avez compris, c'est un film qu'on vous recommande. Ça s'appelle Un petit miracle. On peut vraiment y aller avec ses gamins. Hein. Ah oui, au contraire, avec ses gamins, avec ses parents, ses arrière-grands-parents. Ça sort mercredi. C'est un premier film de Sophie Boudre. Oui. Prometteuse, cette réalisatrice, franchement. Oui, sens du rythme, sens de l'image. Oui, et puis sens de l'humain. Elle adore les gens, les enfants, elle nous adore, nous tous, et c'est vrai que du coup, on est prêt un peu à décrocher la lune pour elle, ça se voit. J'aurais adoré de vous avoir comme un stit, parce que vous êtes gentil, vous vous battez pour sauver votre classe dans un milieu rural, enfin, elle est top, cette instit. Ah, je suis d'accord, j'en aurais rêvé, moi, j'ai pas adoré l'école. Ah ouais. J'ai eu un instituteur que j'adorais, qui s'appelait Monsieur Gage, qui m'a offert des crayons avec Mini dessus, que j'ai jamais perdu. Je l'adorais parce qu'il était tête en l'air, comme moi, alors ça me touchait, je me disais, bon, il y a de l'espoir. Bon, voilà. Justement, on va évoquer quelques souvenirs avec vous pour vous découvrir, Alice. Petit indice sonore, écoutez. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Pas forcément Renault. Vous étiez fan de Renault, dans votre chambre d'ado, il y avait du Renault, il y avait un Perfecto. Il y avait pas ado, depuis que j'ai 5 ans. Ah non, depuis que je comprends les mots, je suis fan de Renault. Vous aimez sa poésie, vous aimez... J'aime sa poésie accessible, j'aime sa fragilité, j'aime sa drôlerie, sa fantaisie, ses douleurs, j'aime tout.
plus, il partage tout avec son public, donc forcément, Ouais. on y adhère. Si vous êtes comédienne chez nous ce matin, Alice, est-ce Ouais. que c'est un peu grâce à ces deux comédiens-là, dans cette pièce-là? Regardez la photo qui va arriver. Regardez. Nous êtes avons bien- Édouard Baird et Charles Berling, c'était Cravate Club. Vous êtes bien informés. Je suis allée voir cette pièce avec mes parents à Marseille, sur la Canebière, au gymnase. Et je quelle me suis époque dit, je dois avoir 15-16 ans. D'accord. Voilà. C'est il y a 2 ans. Hier matin. Hier matin, j'étais appris très vite. Et je me suis dit, mais quelle émotion. J'ai trouvé la pièce très drôle, Ouais. très originale. C'est un auteur que j'adore, d'ailleurs, de manière générale. Et leur fantaisie est exceptionnelle, je trouve. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est là Mais qu'il faut aller. Sinon, gamine, vous rêviez quoi? D'être infirmière? C'était quoi le cliché? Je rêvais de partir de l'école, Ah oui, donc l'école, on a compris que l'école, c'était Ouais, pas c'est possible. vrai, mais je peux vous pas étiez mentir. cancre? Alors, j'étais très mauvaise dans certaines matières, très bonne dans d'autres. Et dès qu'il fallait passer à la classe supérieure, là, paf, j'avais Oui. des bonnes notes. Vous deviez être bonne à l'oral quand même. Très bonne alors. J'étais Oui. bonne en poésie, philo, français. Le reste, c'était une cata. Ah oui, d'accord. Voilà, Bah, grosso modo. d'accord. Oui, hein. grosso modo, bien sûr. Voilà. Une comédienne, une star. Regardez cette photo de Catherine Deneuve. Pour Oui. vous, elle représente quoi, Catherine Deneuve? Oh, pour moi, elle représente la vraie longévité et la vraie dualité entre là où on a voulu la mettre jeune, cette jeune femme blonde, évanescente, et cette espèce de force féminine, masculine avec laquelle elle a grandi, que je trouve extraordinaire. Moi, j'ai eu cette révélation, notamment dans Elle s'en va, un film de Berco, dans laquelle elle est exceptionnelle de liberté. Pour moi, c'est la féminité incarnée, et en même temps avec une masculinité aussi qui est très très belle sur elle. Voilà, j'adore. Vous allez, lorsque vous êtes gamine, vous faites beaucoup de gaffes, parce que moi, on se souvient Pas de vous du dans, tout, dans Damien. Red Dingue. Non mais Red Dingue, vous êtes cette femme policière qui fait plein de gaffes. J'ai cru comprendre que vous êtes comme ça dans la vie. Vous êtes un peu Françoise Pignon. Oui, oui, c'est vrai. J'ai toujours été. Alors, c'est même pas que je suis fantasque, parce qu'on peut se dire, bah, tiens, c'est une qualité. Vous êtes quoi alors, gaffeuse? Ah, aussi, remarque, je Vous suis fantasque gaffez, aussi. vous tombez, vous... Tomber beaucoup. Jamais quand je travaille, parce que je suis obsessionnelle. Donc, quand je travaille, c'est Ah, c'est nickel. nickel, d'accord. Nickel. Ah ouais. Mais dès que je relâche ma concentration, c'est. Vous voyez, l'autre jour, je suis attendue à Bruxelles pour aller travailler. Comme je suis toujours pressée, il faut que ça avance, il faut que j'ai pris le mauvais train. Ah non, Voilà, ah parce que oui. je suis au téléphone, je suis concentrée sur autre chose. Donc j'ai pris le mauvais distraite. train. Voilà, je suis distraite. Il faut bosser avec Distraite. Francis Weber. Ah bah oui, tout à fait. Bah On va là, je l'appeler, pense que Francis. ça va être des journées fatigantes pour lui. Bon, Alice, vous restez avec nous. On Oui, marque une petite avec pause plaisir. et on part en pause avec Renaud, obligé. Merci. Je vous en prie. À De tout de bon suite. matin. Dès que le vent soufflera, je repars.